Je vais vous apprendre une chose. Le monde n'est pas ce qu'il est. Non, laissez-moi parler. Ce que je vous dis, il y a des gens qui le devinent, mais personne ne le sait. Moi, je sais. Il ne s'agit plus de quelques millions d'hommes. C'est le monde entier qui est menacé, qui ne s'en doute même pas. Ce que nous croyons vrai n'est qu'apparence. Ceux que nous prenons pour les puissants ne sont que des marionnettes. Les vrais maîtres se cachent et gouvernent en secret. De qui parlez-vous? De ceux qu'on ne peut pas nommer parce qu'ils n'ont pas de nom. J'ai l'air de vous parler en parabole, mais il y a des choses indicibles qu'on ne peut dire qu'en parabole. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est Philippe. Il en parlait tout le temps. En 45, on a cru tout régler par la mort d'un seul homme. Anne, comprenez-moi. C'est le plus vaste complot qui ait jamais existé. Et cette fois à l'échelle mondiale. Mais de quoi parlez-vous? De qui? Ce sont toujours les mêmes. Et depuis 30 ans, les méthodes ont changé. Ils sont prêts à reprendre le pouvoir. En douceur. Et cette fois, pas de pitié. Tout sera sacrifié à l'efficacité, à l'État, à la technique. Ils attendent leur jour. Et il faut le reconnaître, dans l'intervalle, ils ont bien travaillé. Vous vous en fichez. Mais Gérard, qu'est-ce que ça a à faire avec lui? Avec lui, avec Juan, avec vous, avec nous tous. Tous ceux qui ne cèdent pas sont brisés. On n'a pas le choix. Vous entassez les uns sur les autres comme des épaves. Ou avaler une petite saleté de ce genre. Oublie Tatal en 10 minutes. Je l'ai toujours sur moi. C'est une présence rassurante. Vous vous moquez de moi. J'en ai l'air? Écoutez-moi, Anne, il faut que vous m'écoutiez. Vous l'avez voulu, maintenant vous m'écouterez jusqu'au bout. Règle numéro 1 d'organisation, le secret. Règle numéro 2. Au moindre signe qui vous trahisse, vous êtes condamné. On ne peut pas vivre seul à seul avec un tel secret. Tout ça, Philippe me le répétait inlassablement depuis des mois. Il l'avait appris par hasard à New York, au cours d'une enquête. C'est alors qu'il est venu en Europe. Il a cru pouvoir s'enfuir, échapper. Je le voyais se replier sur lui-même, se consumer, s'anéantir. Je me moquais de lui. Je le questionnais comme une idiote. Un jour, il m'a tout révélé. C'est peut-être ce qui l'a sauvé. Après, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Rester face à face, nous regarder avec cette chose entre nous deux. Je ne voulais pas le croire. C'était trop dur, trop effroyable. J'ai tout fait pour me délivrer, le contredire. Je l'ai quitté. Le secret ne me lâchait pas. Il me collait à la peau, me rendait folle. Moi non plus, je ne pouvais pas le garder pour moi seule. Il fallait que je le dise ou que j'en crève. Et Juan est mort. C'était peut-être une coïncidence. Il s'occupait de choses dangereuses qui expliquaient. Je crois. Enfin, je l'ai cru. Et puis Gérard. Lui qui devenait à son tour étrange, inquiet. Son spectacle qui fichait le camp. Philippe qui m'obsédait avec ses prophéties. Vous avec vos questions, vos enquêtes idiotes. De Georges qui me relançait sans arrêt. De Georges? J'ai cru aider Gérard. Me sauver. Je me suis trompée. Je n'ai pas le courage de continuer. De mentir à Gérard. Je l'ai abandonné. Ne le laissez pas. Gérard a besoin. Gérard! Qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne sais pas, retourner chez lui, essayer de me faire ouvrir, de forcer la porte, mais... Non, je ne suis sûr de rien. Ce sont peut-être des coïncidences, mais elles sont étranges. Peut-être aussi savent-ils pousser leurs victimes au suicide sans se salir les mains. Comment? L'art de séduire, de persuader. Les hommes ont cherché longtemps le vrai visage du démon. Nous commençons à l'entrevoir. C'est de ma faute. Anne, tout est de ma faute. Je me suis conduite comme une idiote. J'ai cru l'aider, j'ai tout précipité. Mais non, tu n'y es pour rien. Ce n'est qu'un détail de l'engrenage. Cela te dépasse. Cela nous dépasse infiniment. Mais qu'est-ce qu'il veut? La puissance. La domination de la Terre. Un joli camp de concentration mondial. Dans un film d'espionnage, il suffirait de supprimer De Georges pour tout arranger. Mais ce n'est qu'un maillon. J'ai plutôt l'impression d'un syndicat du crime. Un syndicat de la dictature. Mais alors, s'ils ont tué Gérard? Alors, nous sommes tous suspects. Il y a des organisations, les plus sournoises, plus diffuses. L'argent, les polices, les partis, toutes les figures du fascisme. Le mal n'a pas qu'un visage, ce serait trop facile.